Suite de notre test concernant la tablette Memup SlidePad Elite 785. Donc là, je vais vous parler de toute la partie caractéristiques techniques de cette tablette. Alors déjà, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais on a un format qui ressemble fortement à celui de l'iPad. Donc c'est un format 4 tiers. Et pour le coup, c'est vraiment réussi. C'est vraiment un format qui est très agréable. La tablette est en plus assez légère et très fine, donc ce qui permet de la prendre facilement en main et de pouvoir par exemple bouquiner un e-book très facilement. Donc l'écran quant à lui, c'est un écran avec une dalle IPS. L'écran fait 7,85 pouces, donc c'est quasiment identique à celui de l'iPad mini. Je crois que c'est même identique. Après on a une résolution de 1024 par 768 pixels. Un peu faible comparé au standard actuel parce qu'on n'est pas dans du Full HD. Mais très sincèrement, ça fait largement le boulot, quoi. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc on a un format 4 tiers comme je vous le disais. On a également en termes de processeur, donc c'est un processeur quad-core ARM Cortex A7 qui est cadencé à 1,2 GHz. Et on a 1 Go de RAM installé sur la tablette. Un peu déçu sur le seul giga de RAM. Les standards maintenant sont plus à avoir 2 Go de RAM, mais bon. Très sincèrement, vous voyez, tout s'affiche vraiment rapidement, il n'y a pas de lag majeur, en tout cas sur la partie Android. Alors ensuite, je vais vous faire voir rapidement le petit tour du propriétaire. Donc vous voyez ici, il n'y a strictement rien. Juste là, et ça c'est la bonne surprise, on a un slot micro SD qui est juste là, qui vous permet d'aller jusqu'à 32 Go de stockage. Ça c'est vraiment un atout pour cette tablette tactile. Ici le volume plus moins juste là, le bouton power ici. Là, et donc vous rendez compte qu'on a quand même une connectique assez complète. Ici, le jack 3,5 mm, donc pour vos écouteurs. Là, c'est l'entrée micro USB qui permet de charger la tablette. Mais également, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut connecter une clé USB avec le petit adaptateur fourni. C'est ce qu'on appelle une prise OTA, donc qui permet de prendre en compte un disque dur externe ou encore une clé USB. Là, on a une sortie mini HDMI, donc pour connecter votre tablette à votre écran de télé. Juste ici, donc là on a un bouton reset, donc c'est assez étonnant, on les retrouve assez peu. Et ici, c'est le capteur microphone qui se trouve juste là pour faire de la visioconférence. Alors si je retourne juste là, vous voyez là, on a un capteur vidéo, donc ça c'est un capteur de 0,3 mégapixels. C'est vraiment du dépannage, très honnêtement. Et au dos, vous voyez, le dos est assez sympa, je trouve que c'est assez réussi. Donc là, ici, vous avez le capteur de 2 mégapixels. Bon, il n'y a pas de flash, mais c'est vraiment du dépannage là-dessus. Et puis ici, juste le petit haut-parleur qui permet d'avoir la musique directement ici. Donc voilà, donc une tablette plutôt de bonne facture, qui tourne sous Android 4.2.2, donc une des toutes dernières versions. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, en termes d'autonomie, donc en lecture vidéo, donc ça c'est les données constructeurs. En lecture vidéo, on est à 4 heures, en lecture audio à 12 heures, et en utilisation internet environ 4 heures, sachant que c'est une batterie de 3600 mAh qui est installée. Donc oui, on tourne, on va dire, avec une utilisation intensive comme on a pu le faire, on tourne aux alentours de 6-7 heures. C'est peut-être un peu juste, mais bon, c'est pas une tablette très chère en termes de prix. Puis je vous dis, le design, bon, c'est clairement un copier-coller de l'iPad mini, mais c'est plutôt réussi. Moi, je trouve que c'est plutôt bien fait. C'est très sympa, la prise en main est très chouette. Donc voilà, donc c'était tout ce qui était spécification technique de cette tablette Memup SlidePad Elite 785.